Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous présenter un nouveau membre de la famille. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Je vais vous le présenter tout de suite parce que je vais pas non plus faire tarder le suspense très longtemps. Même si peut-être que je voulais montrer en miniature ou j'ai peut-être fouté, on verra. Donc je vais vous montrer tout de suite, je vais le chercher, il est parti. Regardez mon petit Bibi. Il est trop beau, j'essaie de bien vous montrer. Mais voilà, voilà mon petit Bibi, il est trop joli, il s'appelle Prince. C'est un bichon havané, il a les yeux marrons et le poil assez abricot. En fait ce qui est super joli c'est qu'il a plein de reliefs de couleurs. Genre il y a un peu du blanc, du plus foncé, enfin franchement il est trop mignon bébé. Il m'a dit un secret, faut pas que je vous le dise. Il a la truffe noire, franchement il est trop beau. Et en fait il a des poils qui sont vraiment clairs et au bout ça tire un peu vers le orange et ça fait vraiment un relief de couleurs et c'est magnifique. Il me lâche le doigt, d'accord? Il est trop mignon, franchement. C'est un amour ce chien. Donc c'est un petit mâle comme vous l'avez compris par son nom, Prince. Et voilà. Bon là je vais le poser. Le temps que je vous explique un petit peu toutes les péripéties. Oh j'ai pas envie de le lâcher, je l'aime trop. Mon petit Bibi. Allez, file. Alors je vais vous expliquer un peu les péripéties que j'ai eues pour avoir un chien. Alors comment vous expliquer que franchement je pense que j'ai eu la galère de l'année. Franchement je pense pas que d'autres gens galèrent autant pour acheter un chien. Tout début ça part à mon anniversaire. Donc le 22 mars, mes parents m'ont offert des cadeaux etc. Et à un moment il y avait une lettre. Et dessus il y avait marqué bon pour un petit chien mignon et poilu. Et donc du coup, parce qu'avec le confinement etc. ils n'avaient pas pu m'en trouver un avant. Qu'on pouvait aller chercher etc. Et c'était une surprise, hein, je savais pas que j'allais avoir un chien. Il me l'avait juste parlé le matin de mon anniversaire avant que je voie les cadeaux parce que il y en avait un qu'on pouvait aller chercher, qu'on pouvait avoir le jour même. Sauf que c'était pas spécialement comme je voulais donc oh bébé pourquoi tu pleures? C'est parti de la date de mon anniversaire. Après on a commencé à faire des recherches de chiens. Alors de base moi je voulais un Pomsky, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, en fait c'est un croisement entre un Spitz et un Husky, je sais pas comment vous le prononcez. Et en gros ça fait que ça a le gabarit du Husky, donc c'est, il y a plusieurs types mais moi celui-là que j'aimais beaucoup c'est aux yeux bleus, le masque du Husky et la couleur du Husky un peu vers le gris etc. Et ça a la taille à peu près du Spitz, à peu près c'est un peu plus gros. Mais c'est petit quoi, c'est bien plus petit qu'un Husky. Donc on a commencé à regarder ça et en fait on savait pas du tout dans quoi on s'aventurait. En vrai c'était une galère parce qu'en fait le Pomsky ça vient des États-Unis. Aux États-Unis ils maîtrisent de ouf la génétique pour le croisement de ces deux chiens. Mais en France, bah alors pas du tout, mais vraiment il y a certains élevages ils font n'importe quoi. Aux États-Unis ils sont petits, ils sont typés Husky, ils font des croisements de ouf. Exactement comme ce que je voulais. Mais en France, à certains élevages, c'est que pour l'argent. Parce qu'en fait, un chien comme ça, je ne savais pas du tout que ça allait coûter aussi cher quand je voulais cette race de chien. Ça vaut entre 2500 et 4000 euros. Alors déjà 2500 c'est énorme. 4000 euros. Waouh! Quand on a vu le prix, on était choqués. Autre bémol, outre le prix qui est déjà exorbitant, en France, ils maîtrisent pas la génétique comme je vous disais, pas très bien. Il y a que très peu d'élevages, je pense, qui le maîtrisent vraiment bien. Et en fait, la plupart sont grands. En fait, il y a les F1, les F2 et il y a certains F3, ça commence à arriver. Et en fait, de génération en génération, c'est supposé rétrécir pour en fait, ils veulent faire le plus petit possible, entre guillemets. Sauf que parfois il y a des F2 qui sont plus grands que les F1. T'as des chiens d'une même portée. T'en as un qui va être magnifique, hyper typé Husky et tout. L'autre, n'importe quoi. Ça va pas ils vont pas du tout se ressembler. Alors qu'à la naissance ils se ressemblaient trait pour trait. Franchement c'est assez spécial. Un jour, par chance, on regardait sur le bon coin avec ma mère. Et là j'en trouve un. Trop beau. Pile comme je voulais. Ses parents faisaient 6 kg ou 9 kg ou un truc comme ça. Du coup il allait être petit, assez petit, pas bien évidemment pas aussi petit qu'un bichon, mais il allait être assez petit. Donc trop contente. Il était à 2005. Donc c'était cher, mais par rapport aux 4000 qu'on avait vu avant, ça allait. Donc 2005 et tout.
Du coup on appelle la vendeuse entre guillemets, la patronne de l'élevage je suppose, on lui parle. Ouais, c'est le d'un appel, ouais. Du coup, on discute, etc. Et le soir, à 21h, on la rappelle. Parce que moi, je savais, mais mes parents ne savaient pas encore. C'est hyper dur à trouver. C'est super dur à trouver. Un chien comme ça. Et en plus, ça coûte très cher. Ça coûte bien plus cher normalement. Moi, je le savais déjà. Un petit peu, je l'avais déjà un peu compris. Le prix, je ne savais pas encore, mais comment c'était dur à trouver, oui. Donc on l'appelle, on lui dit que vraiment, parce qu'en fait on était encore en période de confinement à ce moment là et on n'aurait été pas en confinement, tranquille on pouvait aller le chercher. Mais là c'était plus compliqué parce que c'était vers Paris il me semble, un peu plus loin de Paris et c'était compliqué pour aller le chercher. Et donc on l'appelle, on lui demande si il est toujours disponible à l'adoption, etc. Et elle nous fait comprendre que oui, là si on lui dit ok c'est tout bon pour elle, qu'elle se base sur la confiance, patati patata. Ok, bon du coup ma mère, j'étais trop contente. Ma mère lui envoie le soir même ses coordonnées afin qu'elle puisse faire le virement. Parce qu'en fait il faut réserver le chien. Il faut faire une petite avance de sous pour réserver le chien, ce qui est logique. Et le lendemain matin, quand je me réveille, donc vers 10h, j'apprends par mon frère que en fait la dame a envoyé un message le matin même à ma mère pour lui dire que finalement non, elle ne le cédait pas et qu'elle l'avait cédé à quelqu'un de plus proche. En d'autres termes, elle nous l'a mis dans le huc, hein, je suis désolée, je trouve pas d'autres mots. Elle nous l'a mis par derrière quoi. Et franchement j'étais dégoûtée, enfin elle faisait que nous répéter qu'elle se basait sur la confiance, qu'à partir du moment où on disait tout était ok, c'était bon. Surtout que nous on l'imaginait déjà chez nous, etc. Enfin, franchement j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce chien. Et voilà, donc là j'étais effondrée, j'étais au bout du rouleau, vraiment. Parce que j'étais vraiment dégoûtée, parce que en plus j'en trouvais sur le bon coin, etc. ou même des élevages sur internet. J'en trouvais pas du tout. Des pomskis, c'était soit super cher, soit ils étaient déjà réservés depuis 1 ou 2 ans. Parce qu'en fait ils les réservent même avant qu'ils soient nés dans certains élevages. Genre là, si je voulais en réserver un, c'était pour janvier 2021 pour vous dire. Et il restait une place. Ma famille continuait de chercher, moi j'avais un peu arrêté parce que j'étais vraiment dégoûtée. On en a trouvé un autre, un blanc aux yeux verts. Celui-ci il allait être un petit peu grand, il allait même être très grand, il allait faire au moins 10 kg. Donc voilà, c'est toujours plus petit qu'un husky mais il allait quand même être grand. Et ensuite on a trouvé un autre, donc en fait c'était une dame qui avait ses photos etc sur Facebook. Et donc on a vu ces chiens, ils étaient trop beaux. Ils étaient pas très petits, plus petits qu'un husky certes, mais ils étaient pas très petits. C'était un chien moyen, c'était pas un petit chien. Mais par contre très beau leur chien, vraiment très beau. On la contacte etc. Et sans méchanceté la dame était un petit peu bizarre. Elle était un peu... elle était un peu bizarre, franchement, sans méchanceté de ma part, vraiment, elle était bizarre. Contact, etc. Et bon, je vous passe un peu les détails parce que c'était un peu la galère. Et on finit un jour à avoir le chien que je voulais. Elle venait juste d'avoir des naissances, elle était un peu spéciale, elle nous a bloqué une fois parce qu'elle voyait... Enfin, ma mère avait posté une annonce sur Facebook comme quoi on recherchait un petit pomskin, donc si quelqu'un avait des personnes qui avaient un élevage, etc. Et elle nous a bloqué sur Facebook. Parce qu'elle voyait qu'on faisait d'autres recherches en parallèle. Parce qu'avec elle, on n'avait aucune confirmation. Du coup, on faisait d'autres recherches en parallèle quand même. Si on n'en trouvait pas d'autres, on s'est bloqué. Ah non, elle était super bizarre. Elle était super vexée. Sauf qu'on n'aurait pas fait de recherche si elle nous l'avait réservé, etc. Mis en option de sûr. Mais non, elle, c'était toujours... Enfin je sais pas comment expliquer, mais elle faisait que dire qu'elle faisait pas d'options, qu'elle s'était pas réservée, enfin franchement elle les réservait pas avant la naissance, alors que certains quand elle postait ses photos Insta elle les réservait pas tout de suite dès qu'ils étaient nés, alors que parfois quand elle postait les photos quand les bébés étaient nés il y avait marqué réservé, enfin franchement rien n'était logique. Et du coup on finit par avoir le bébé que je voulais. Son père était magnifique et j'avais enfin fini par l'avoir, et en fait le prix était de 3900. Alors j'étais pareil dégoûtée parce que 3900 c'était énorme, et de base on voulait un petit chien. Et là c'était un moyen chien et il coûtait 3900. Donc bref,
Ensuite là j'en pouvais plus, franchement je pense que ma mère a continué à regarder, mais moi j'en pouvais plus, vraiment dégoûtée. J'ai un peu arrêté de chercher les pommes-skis, etc. Et après j'ai trouvé une autre race de chiens, c'est les bichons. En fait ça ressemble un petit peu au Lhasa Apso, sauf que c'est des chiens à poils longs de base. Et personnellement je trouve pas ça très joli, les chiens à poils longs, chacun son style, chacun ses goûts. Mais moi je trouve, c'est pas trop ce que j'aime. En fait je faisais des recherches sur internet, sauf qu'en fait la copine de mon frère avait un caniche, enfin toujours d'ailleurs un caniche. En fait quand vous tapez caniche sur internet ils sont tous toilettés et franchement moi je trouve ça trop laid, je trouve ça trop moche. Alors que elle, son caniche il est tout mignon, il est pas toiletté, il a des poils, vraiment c'est très mignon. Du coup quand je tapais bichon sur internet ça me faisait que les chiens, poils longs, etc. et j'aimais pas du tout. Et après un jour j'ai fini par regarder sur Instagram et là on voyait vraiment les chiens qui appartenaient à des gens et que du coup ils faisaient plein de coupes différentes, etc. Et on en voit à poils courts. Et là par contre c'est vraiment trop mignon, on dirait des petits nounours, autant les Lhasa Apso que les bichons. Et c'est trop mignon. Elle a commencé aussi à regarder les bichons et comme je suis jamais compliquée, évidemment j'avais trouvé une photo d'un chien bichon sur Pinterest. Il était marron avec des taches blanches, trop beau. Trop beau. Du coup ben, j'ai demandé à ma mère si on pouvait regarder, si on pouvait pas en trouver un marron aux taches blanches. Un marron et blanc, marron chocolat. Évidemment, on voit avec les élevages que c'est une couleur qui est très rare à voir et que souvent ça vire au noir il me semble. Évidemment, vu que j'aime pas faire les choses simples, je fais toujours compliqué moi, c'est compliqué ou rien. Et ensuite un jour ma mère tombe sur une annonce d'une dame, son annonce elle l'a pas laissé longtemps du tout, avec ben, plein de petits chiots, il y en avait 4 ou 5, il y en avait 4, ouais. Et notamment Prince. Bon, de base il s'appelait Rookie. Et il était encore tout bébé, etc. Et en fait il faut savoir qu'un chien comme ça, surtout les petits, je sais pas si c'est pour tous les chiens mais en tout cas lui, s'il fallait attendre 2 mois. Mais je crois que c'est à peu près pour tous les chiens, il faut attendre les 2 mois avant de pouvoir le prendre avec soi. On a commencé à la contacter, etc. C'est vrai que c'était encore assez compliqué parce qu'on n'était plus en confinement total, mais c'était encore la limite des 100 km il me semble à ce moment là. Et elle aussi était vers Paris. Donc c'était assez compliqué, mais après maintes épreuves, mon frère était allé à Paris voir sa copine. Ils ont pu le récupérer et ils m'ont fait la surprise de rentrer avec. Parce qu'en fait ils devaient rentrer le mercredi il me semble. Et en fait ils sont rentrés le mardi, ils m'ont fait la surprise. Donc je vous mettrai la vidéo où il y a ma réaction quand je vois le petit bébé chien. Trop mignon, franchement il était adorable avec eux, ils m'ont raconté, il était tout sage dans le train, tout mignon, tout gentil. Parce qu'en fait ça faisait quand même un gros changement pour lui, il perdait ses frères et sœurs, ses parents, ben, son ancien maître, enfin la propriétaire des parents qui avaient fait les bébés. Non, ça change de décor, là il changeait carrément de région, etc. C'était quand même assez compliqué pour lui, je suppose. Et voilà, j'ai enfin réussi à avoir un chien et franchement il est trop mignon, je regrette pas du tout. Je regrette vraiment pas non plus de pas avoir pris de pommes-skis. Je pense qu'un jour plus tard, quand je serai plus grande, peut-être, j'irai aux États-Unis et je prendrai le chien. Bah, c'est un peu le chien de mes rêves parce qu'en fait j'adorerais avoir un husky. Sauf que je trouve que c'est quand même très grand, ça prend beaucoup de place, il faut avoir une grande maison. Certes j'ai une grande maison, etc. mais là c'est plus pour quand je partirai faire des études ou plus tard dans ma future maison peut-être. Mais ouais, je prendrai peut-être un pommeski en plus, comme ça j'aurai 2 chiens. En plus les bichons ils ont un caractère de ouf. Ils sont adorables, ils sont super proches de leur maître. Je sais pas s'ils sentent que je parle de lui. Et franchement ils sont un peu coquins. Je sais qu'il faut faire assez attention parce qu'ils ont tendance à tester un peu leur maître, tester l'autorité. C'est des petits coquins, des petits joueurs. Mais bon, ça on va gérer ça plus tard. Donc il est né le 28 mars. Donc au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 20 juin. Donc dans 8 jours, il a 3 mois. Donc il est encore tout jeune, tout bébé. Alors par contre, ça peut-être que je vais me faire un peu crier. J'ai essayé de le faire dormir dans son panier. Mais comme je vous ai dit, c'est une race qui a un caractère vraiment très proche de son maître, etc. Et il faisait que pleurer. Oh, mais que pleurer. Pourtant, j'ai mis son panier à côté de mon lit. Vous voyez, je dormais plus dans mon lit en hauteur. Je dormais dans le petit lit en bas. Il me servait de canapé, mais de base, c'est un lit. Je dormais là et j'ai mis son lit à côté de moi. Et il pleurait. Oh, au bout de 5 minutes, 10 minutes, j'en pouvais plus. Il pleurait, ça faisait trop mal au cœur. Du coup, je l'ai mis dans le lit. Et après, bah là, il dort avec moi. Donc c'est vrai que maintenant mon lit superposé, de toute façon je voulais changer, mais là en plus avec le chien, je suis
obligée de changer parce que c'est trop dangereux. S'il saute du lit, ben, il meurt. Donc de toute manière je voulais changer, donc ça me change rien de spécial à mon programme. D'ailleurs je pense que je vais le vendre sur le bon coin s'il y en a que ça intéresse, parce que franchement ce lit il était trop bien, je le trouvais trop sympa etc. Mais c'est vrai que là j'ai un peu envie de changer, j'ai envie d'avoir un lit, pourquoi pas 2 places, blanc, voilà. Je vais enlever mon lit, ça intéresse certaines personnes, je vous mettrai le lien de mon annonce en barre d'infos, on ne sait jamais, peut-être que ça peut dépanner certaines personnes. Voilà. Voilà mon bébé. Oui, il aime pas quand je le chope sous les bras. Voilà, faut que je tienne comme ça. Il est trop beau mon bébé. Je vais vous montrer un petit peu ses doudous de naissance. J'ai pris un doudou comme ça. En fait tout est dans le même ton de couleur, vous allez voir. Un doudou comme ça, bon il est un peu mordu là. C'est un petit éléphant, il est trop mignon. Ensuite un doudou comme ça, donc vous pouvez voir qu'il a quand même tiré plein de fils etc. Mais c'est trop mignon. Un petit anneau avec des petits fils comme ça qui sortent. Donc ça c'est surtout pour faire un peu, pour mâchouiller, pour mordre, parce qu'il adore mordre plein de trucs, il mord tout en fait. Un truc comme ça, donc c'est pareil, un truc pour mordiller. Toute la même couleur, toute la même collection et je trouve ça super mignon. Ensuite on lui a pris bien évidemment plein d'autres jouets, donc il a plein de balles, c'est des balles exprès, hein. Ça fait du bruit pour les chiens. Il a plein de balles, il a plein de jouets autres, d'autres doudous etc. Mais ça c'est vraiment ces doudous que je lui ai pris dès qu'il est arrivé, ces doudous de naissance. Je vais vous montrer son panier. C'est tout dans la même couleur. Vous allez voir, je trouve il fait très prince son panier. Je le trouve trop joli. Il se présente comme ceci. Bon là il commence un peu à... En vrai ça va. Il a un peu tout tiré les fils mais en vrai. Et je le trouve trop joli. Il est un peu beige marron. Un peu top. Et je trouve ça... Il fait très prince la forme. Genre vraiment. Très lui quoi. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que vous auriez pu en découvrir un petit peu plus sur ce petit bout. Il est vraiment trop mignon, il est adorable. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Tu dis au revoir Prince? Bye bye. Juste avant de vous quitter, je voulais juste vous parler de ce bijou. Je sais pas, attendez. De ce bijou que je trouve trop joli. Et en fait j'en ai reçu quelques autres. Je vais vous les afficher sur l'écran. Et je vais vous mettre des petits passages en vidéo. Et franchement ils sont trop beaux. Donc ils sont de la marque Ana Luisa. Donc c'est une marque américaine. Ils m'ont contacté pour recevoir des produits et donner mon avis. Franchement je les trouve trop beaux les bijoux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais même dans une autre vidéo je vous avais montré quand je recevais celui-ci, ce colis. Et ils sont trop beaux. Si j'ai un code promo pour vous, pareil je vous le mets sur l'écran. Vous avez l'habitude, je fais ça à chaque fois. Comme ça j'oublie pas. J'ai juste oublié de vous parler de ça. Bon là il y a le soleil qui est venu et tout. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais j'ai reçu ce livre photo de la marque Lala Lab. Quand je suis partie à Salamanque, j'ai pris plein de photos quand je suis partie en voyage scolaire. Et du coup j'en ai fait un book. J'espère que vous me voyez bien malgré le soleil. Et du coup à cause du confinement etc, ça a pris 100 ans à être envoyé parce que la poste ils voulaient pas le livrer et tout. Enfin le colis avait été perdu, bloqué, enfin je sais pas trop. Et je l'ai enfin reçu, je l'adore, il est trop beau. Quand vous l'ouvrez, hop, là il y a des photos avec mes potes. Il y a plein de photos, c'est hyper cool. J'adore mettre mes voyages en livre. Enfin je sais pas si c'est très français mais toutes mes photos de voyage, faire un livre. J'ai fait pareil un livre pour Hong Kong. Quand je suis partie à Hong Kong, pareil en voyage scolaire. C'est de la marque Lala Lab. Je pense que vous avez l'habitude, je vous en parle souvent. Désolée pour la lumière franchement. Je vous parle en deux de toute façon. J'ai un code promo pour vous, c'est Lena. Avec le code Lena vous avez moins 8 € sur votre première commande et moins 25% si vous êtes déjà client. Donc n'hésitez pas franchement, vous pouvez grave vous faire plaisir. Vous pouvez également faire des cadres en alu, enfin franchement vous pouvez faire des trucs de ouf, des petites photos souvenirs, enfin franchement j'adore ce site, enfin voilà. Donc voilà, c'était la petite partie après la fin de la vidéo. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous encore, plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo, bye bye.